espace spirituel même. Quand Dieu, qui donne à chaque personne, selon la mesure de la grâce, selon que Dieu lui-même, dans son conseil, a décidé de visiter une personne, quand donc ce Dieu-là regarde sur la terre et dit, je donne le mariage, je donne le don de travail, je donne l'élévation, je donne la promotion à un individu, ce n'est pas au ciel que ce que Dieu nous a donné est vécu et est témoigné. C'est dans une terre, c'est dans une région bien localisée. Alléluia. C'est dans un endroit bien précis. Ta bénédiction maritale ne se fera pas au ciel. Ta bénédiction professionnelle ne se fera pas au ciel. Au ciel, nous avons une seule mission, adorer le Seigneur. Nous serons donc de 12 anges avec les anges de la gloire de Dieu en train de l'adorer nuit et jour, le bénissant nuit et jour, célébrant l'Éternel nuit et jour. Il n'aura pas toutes les impositions que nous vivons dans cette nature charnelle, dans ce corps que nous avons. Là-bas, nous serons revêtus d'une autre image, nous serons dans un autre corps, un corps céleste, qui a des besoins différents des besoins que nous avons sur la terre. Car le seul besoin de ce corps glorieux que nous aurons au ciel, c'est l'adoration. Ce corps-là se bonifie, se fortifie, se régénère, se renouvelle par l'adoration. Mais le corps que nous avons sur la terre, lui, doit s'épanouir par la satisfaction des besoins que nous avons, et ça passe par l'action de Dieu qui met à notre disposition alors les choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de manger, de nous habiller. Ça, ce sont des besoins liés à la terre. Mais ces besoins liés à la terre ne se passent pas, comme je dis, au ciel. C'est bien évidemment sur la terre des hommes. Toutes ces bénédictions donc sont portées sur la terre. Et quand Dieu accorde une bénédiction à une personne, tout n'est pas de recevoir la chose. Tout n'est pas de palper la chose avec sa main. Tout n'est pas de dire, je viens de me marier, voici mon alliance. Tout n'est pas de dire, voici ma lettre de nomination. Tout n'est pas de dire, voici ma nouvelle maison, ma nouvelle voiture. Mais quand vous avez un bien, il faudrait que vous puissiez en profiter. Il faudrait que vous puissiez en jouir. Il faudrait que le bien, il faudrait que la chose que Dieu vous a donnée amène un témoignage dans votre vie et que ce témoignage soit durable. La main de Dieu, quand elle fait, il y a les traits de Dieu dans ce que lui-même l'Éternel il fait. D'abord, la longévité est une marque du divin, de l'Éternel notre Dieu. Ce que Dieu fait dure. Dieu ne te donnera pas un travail pour qu'en 2 mois, on te foute à la rue. Je suis désolé. Dieu ne te donnera pas une ouverture pour que quelques secondes après, ça se ferme. Quand Dieu agit, il est El Olam, le Dieu d'éternité. Donc, il met la marque de la longévité dans ce que lui, l'Éternel, il t'accorde. Tu n'auras pas un foyer qui va faire 2 secondes. Tu n'auras pas un travail qui va faire 3 heures. Tu n'auras pas, et je pourrais dire, une élévation qui va faire 3 mois. La longévité va accompagner, va marquer ce que l'Éternel Dieu t'aura donné. Alléluia. Quand Dieu donc accorde une chose, il nous amène à une deuxième dimension pour que la chose qu'il nous a donnée soit effectivement profitable à nous, mais à ceux qui vont venir après nous. Parce que dans ce que Dieu donne, il prévoit aussi que tu laisses un témoignage. C'est-à-dire quand Dieu bénit, il faut que la bénédiction ait sa trace dans ton héritage. Si Dieu t'a donné un travail, ton héritage demain à tes enfants doit témoigner que tu as travaillé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu dis tu vis une bénédiction sans héritage, ce n'est pas une bénédiction. Parce que celui qui est béni, il laisse un héritage. Celui qui est prospère, il laisse un héritage. Abraham était béni, il a laissé un héritage. Alléluia. Isaac était béni, il a laissé un héritage. Celui qui ne peut pas laisser d'héritage, il n'a pas reçu quelque chose de très fort et de très puissant. Dieu veut donc que la bénédiction, la grâce qu'il apporte sur ta vie soit durable, que cette bénédiction puisse être transmise à d'autres personnes et que le témoignage de cette bénédiction puisse se faire, je pourrais dire, de génération en génération. Pour que cela soit, Dieu engage l'homme à une autre réalité. Il faudrait alors que ce que tu as reçu soit possédé. Il faut posséder ce que tu as reçu. La Bible nous dit ici dans notre texte de base que nous avons, alors bien que nous venons de lire ensemble. Il dit, quand vous allez entrer dans le pays que je vous ai promis, quand vous allez entrer dans la terre de la bénédiction, quand vous allez entrer dans la terre où je vais vous consoler, la deuxième chose, il vous faudra posséder.
Amen.